De nos jours, après un meurtre, il n'est plus nécessaire de se soucier de la manière de faire disparaître le corps. Le tueur à gages avait récemment mis au point un appareil high-tech ressemblant à un sac refermable, très pratique à transporter. Il suffisait d'y déposer le corps et d'appuyer sur un bouton. En moins d'une heure, le liquide corrosif à l'intérieur dissolvait complètement le cadavre. Plus de problèmes de taches de sang. Mais la mission du tueur ce jour-là n'était pas encore terminée. Il sortit toute une panoplie de prothèses et se les colla sur le visage. Ainsi, on aurait dit que l'homme mort était revenu à la vie. Le seul petit détail un peu délicat, l'œil gauche du défunt était une prothèse. Il dut donc poser en plus une lentille de contact colorée. Son véritable objectif, c'était en fait le marié. Il avait tué l'autre homme uniquement pour obtenir une invitation au mariage. Une fois le marié éliminé, il n'aurait plus qu'à retirer ses prothèses et à quitter discrètement les lieux. La police n'y verrait que du feu. Pendant qu'il observait les environs, le tueur remarqua soudain qu'un des invités avait une caméra dissimulée dans la poche de sa veste. Cet homme était manifestement un agent du FBI. Cela le rendit nerveux, car son commanditaire ne l'avait pas averti que des agents fédéraux seraient sur place. Il exigea donc plus d'argent. Au moment où il négociait un plus gros paiement avec son employeur, une serveuse fit irruption. C'était l'ouvreuse d'huîtres du banquet, la spécialiste pour briser les coquilles. Le tueur ne savait pas si elle avait entendu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Pour être sûr, il décida d'en faire un bouc émissaire. Il prit le couteau à huîtres des mains de la serveuse et débrancha le réfrigérateur. Il était prêt. Beaucoup d'hommes détestent qu'on les observe pendant qu'ils urinent, et le marié ne faisait pas exception. Il s'apprêtait à lancer quelques insultes quand le tueur sortit une seringue remplie d'un anesthésique. S'il avait eu plus de temps, il aurait préféré attendre que le marié ait fini, histoire de ne pas salir ses chaussures. Mais un contrat est un contrat. Profitant de la tombée de la nuit, le tueur fit semblant d'être ivre et entraîna le marié vers la plage. Comme il avait auparavant coupé l'alimentation du frigo, toutes les huîtres s'étaient avariées. La serveuse paniqua, pensant à une mauvaise blague, et se précipita dans la réserve pour aller chercher des huîtres fraîches. C'était exactement ce que le tueur avait prévu. Il avait déjà tué le marié avec le couteau à huîtres. Il ne lui restait plus qu'à attendre que la serveuse porte le chapeau. Quelques minutes plus tard, les feux d'artifice furent tirés sur la plage, attirant l'attention de tous les invités. La mariée était hors d'elle et cria que le mariage n'avait même pas encore commencé et que le feu d'artifice était bien trop tôt. Elle courut jusqu'au rivage pour demander des comptes au marié, mais ne trouva que son corps sans vie. À ce moment-là, la serveuse se releva, complètement déboussolée, le couteau à huîtres ensanglanté toujours à la main. Mettriez-vous un like pour ce tueur aussi ingénieux ?